On avance. Jokic. Jamal Murray ou pas? Eh oui, Jamal Murray. Le pick and roll Jamal Murray, Nikola Jokic. Voilà, on attaque. Et cette fois, et là c'est une grosse confusion dans quel type de couverture faire. Et autant Austin Reeves arrive plutôt bien à rester accroché, mais là le secret c'est que Jamal Murray fait un snake. Qu'est-ce que c'est un snake? Vous allez voir, en fait, il fait, donc littéralement, il fait le serpent en fait. Il part côté droit, mais il revient côté gauche. Donc il part côté droit, voilà, et ensuite il revient sur sa main gauche. Ce qui fait que, en fait, c'est plus difficile parce que Reeves, qui est derrière, qui le suit, bah du coup, là il est derrière et quand il revient à gauche, ah mince, je suis encore en retard quoi. Hop, hop, hop. Et là le problème c'est que le pick and pop dont je vous ai parlé déjà sur pas mal d'actions sur ce décryptage, qui n'était pas là, pick and pop à 3 points, qui n'était pas là, ben là il est là ici, voilà. Ça snake, on a la menace du pick and pop ici, alors que Davis il est en drop. Davis est en drop, il attend, il voit venir. Et là il y a un petit moment d'hésitation parce que ici, après le snake pour moi, là il faudrait que faire un peel switch. Qu'est-ce qu'un peel switch? C'est Davis, tu gardes Murray, et Austin Reeves, tu peel off, P-E-E-L, et off, O-F-F. Donc littéralement, c'est quoi? C'est éplucher, épeler, to peel. Mais en gros, c'est je prends Murray, ici, et toi, tu abandonnes et tu restes sur Jokic. Voilà, un sorte de peel switch. Et sauf que c'est pas ce qui se passe. Et donc, il y a un peu confusion. Parce que Davis veut venir sur le pick and pop plutôt que de rester sur Jamal Murray. Et donc le chemin de drive s'ouvre. Et c'est vrai que c'est une mauvaise communication pour le coup, qui est un peu dommage. Je pense que peut-être Davis attendait à ce qu'on ait un meilleur stunt ici ou une meilleure occupation de l'espace, mais comme on a 2 bons shooters ici, Russell se dit non, il faut que je revienne. Mais là c'est un peu dommage parce que c'est de la mauvaise communication et ça donne un panier un peu facile. Et c'est exactement ce que dit LeBron aussi, parce que LeBron, pourquoi est-ce qu'il vient pas aider LeBron ici? LeBron il est en position, et vous voyez qu'il se met pas totalement en position, il vient pas aider parce que là, à ce moment-là, LeBron il se dit bon c'est bon, c'est couvert. Là on a il a Davis face à lui, ils vont arriver à faire un truc quoi. Le ballon est stoppé. Voilà. Et sauf que si on avance, LeBron il se mince. En fait mince. Il commençait à venir vers Gordon tranquille. Mince, je réagis. Je suis obligé de réagir mais trop tard quoi. Et donc vous voyez que Jamal Murray décolle, LeBron n'a pas encore décollé. Il est pris par surprise, et là ça râle. Là, Davis, il dit mais non, mais il faut faire ça. Et LeBron, il dit mais non, mais c'est pas possible là. C'est pas comme ça qu'il faut défendre. Bref. Manque de communication, mais communication après l'action. Il vaut mieux communiquer pendant l'action plutôt qu'après. En général, c'est mauvais signe si tu communiques après l'action. On avance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé. J'espère que le robot YouTube va pas m'embêter là-dessus. Hop, on repart en transition. Et oui, c'est aussi une conséquence de ça, c'est que je pense qu'il y a une petite erreur pour le coup de marquage. Vous allez voir, hop, c'est que Jokic se retrouve sur Austin Reeves. Je pense que c'est pas fait exprès. Parce que je vois pas pourquoi. En plus, bon bref, je sais pas, mais du coup Austin Reeves va attaquer Jokic, voilà. Et c'est là aussi, je pense premièrement, on sous-estime peut-être un peu à quel point Jokic est pas catastrophique en termes de défense dans le périmètre, et regardez à quel point il bouge bien ses appuis, regardez la fréquence d'appui, je me réoriente, voilà, hop, 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 je bouge les pieds et je contiens le ballon. C'est quand même fou, enfin c'est quand même fou, c'est quand même bien quoi, pour quelqu'un qui est soi-disant pas très bon défenseur, soi-disant un peu très parfois cata selon certains. En fait ça va, il arrive à bien tenir, voilà, il contient le ballon jusqu'au bout de la pénétration, ok, il est resté devant, et puis derrière c'est pas un contre un, il y a aussi une aide qui vient, Michael Porter qui vient aider, donc 2 sur le ballon là ici, hop, la bonne passe, mais le problème c'est que c'est Hachimura. Et donc Austin Reeves, bonne action, qui ressort, parfait, 3 points ouverts. Là, je pense qu'Hachimura non seulement il met pas le tir, mais en plus il manque l'action parce que Jamal Murray accourt vers lui, et là on a un bon shooter dans le corner. On a un très bon shooter qui est D'Angelo Russell, et même Anthony Davis dit non mais fais la passe. Vous voyez ici là, et pourtant non. Donc là je pense que gros loupé tout de même côté Lakers, parce qu'en plus ça rentre pas quoi. Donc ouais, là je pense qu'ils peuvent un peu s'en vouloir. On avance de l'autre côté, Jokic qui va tout seul s'installer au poste bas, il remonte la balle, il va s'installer au poste bas, voilà, contre Anthony Davis, très simple. Le plan de jeu c'est je suis plus fort que toi, et je suis fort au poste bas, et je vais au poste bas, et voilà, typique Jokic. Autant Anthony Davis a fait de très très bonnes choses contre Jokic tout le match, vraiment tout le match,
Mais là, c'est non, ok, même pas besoin d'un meneur. Vous savez qui, moi, je vais m'installer au poste bas et puis il y a un meneur qui me fait la post entry pass. Non. Là, je m'installe au poste bas tout seul, voilà. J'y vais tranquille, power move, et hop, et à la fin, une feinte. D'abord, on a un premier move, voilà, power move, deuxième power move, coup d'épaule, et au troisième, Davis se prépare, il se dit, il va y avoir encore un choc, et non, en fait, ça spin. Donc, tout l'art aussi de savoir gérer ça, hein, le côté boum, 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 et là où tu t'y attends à un boom, en fait, non, je spin de l'autre côté, je spin, je fais des feintes, et voilà, c'est... Anthony Davis est un des meilleurs défenseurs de cette planète, hein. Je le précise. C'est pas Davis, là. C'est pas Davis qui est cata, hein. C'est l'autre qui est impressionnant, en fait, hein, mesdames et messieurs. C'est plutôt Nikola Jokic. Voilà. Regardez, là, l'angle est pas mal aussi, là. On voit le bump, ça bump, et hop, sur le troisième, Davis se dit, attends, il faut que je résiste au contact, et hop, en fait, non, ça spin. Ça respin de l'autre côté, et en fait, non, ça respin du côté initial, la feinte, le N1, et puis voilà. Donc voilà, c'est quand même Nikola Jokic, c'est quelque chose tout de même. Denver est remonté avec ce N1 à 93-92, 2 minutes à jouer, donc vous le voyez. Et on enchaîne avec un pick and roll, mais Jokic n'est pas impliqué. Alors on le met sur Hachimura, et là on fait le choix d'impliquer plutôt les 3 meilleurs attaquants. Enfin, en tout cas, on fait ce choix-là. Moi je mettrais plutôt Austin Reeves, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on fait le choix de dire combinaison à 3 plutôt que impliquer un mauvais défenseur. Voilà. Ça ressort. D'Angelo Russell. Sauf que, du coup, comme Jokic n'est pas dans l'action, il y a tout qui switch, hein, ici. Voilà. Aaron Gordon. Non, switch pas, pardon, je dis n'importe quoi. Il a le temps de rester sur Davis. Voilà. Ça donne rien. Austin Reeves qui se propose. Le tir en fin de possession, mais ça marche pas. Donc là, une belle possession un peu gâchée, hein, pour le coup, côté... mince, je me suis perdu. Côté Lakers, je me demande s'il aurait peut-être pas fallu appeler un système. Et en même temps, t'appelles pas un système après un lancer franc, parce que lancer franc, c'est un peu de facto comme un temps mort où tu peux annoncer un système. En fait, c'est ce qui se passe souvent. Donc là, comment dire, de louper un système après un temps mort, ou en tout cas un lancer franc, un moment où tu as le temps de réfléchir et de poser le jeu et de dire on va jouer ça, c'est un peu dommage. Donc 93-92 toujours. Voici Jokic qui débarque, voilà, et vous avez remarqué, cette fois on a LeBron sur Jokic et Anthony Davis qui va venir en aide en deuxième rideau. Voilà, c'est ça le plan initial maintenant. Voilà, mais sauf que, du coup, il y a ce contre-ajustement, enfin ce contre-move, cet ajustement de la part des Lakers qui font ça, hein, dire de toute façon un contre 1 ça va pas marcher, de toute façon il faut aider, donc autant mettre LeBron qui va résister au choc et derrière on fera venir Davis. Mais quel est l'ajustement du coup ? Jokic il dit non, ok, si tu mets LeBron sur moi, pas de problème, mais vous, non, barrez-vous, restez là-bas, et nous on fait un pick and roll. Voilà, pick and roll pour attaquer LeBron qui drop, Jamal Murray qui attaque, voilà, le rescreen, une nouvelle fois, et sauf que là LeBron il est fort parce que sur le premier il fait un drop, donc là Jamal Murray il est un peu en confiance, il dit ok, ça drop, deuxième écran, qu'est-ce qu'on fait ? Il fait genre qu'il drop, et puis en fait non, il surgit très vite. Et ça c'est quand même, voilà, quand on parle de QI basket c'est ça aussi, hein. Comment piéger l'adversaire, comment bien le piéger même. On fait un premier drop, et sur le deuxième on fait genre qu'on commence en drop aussi, et hop, en fait on sait que, parce qu'en fait pourquoi comment ça marche ? Là vous voyez que quand ça drop, quand il reste bas par rapport à l'écran, là vous la voyez la fenêtre de passe, vous la voyez, mais sauf que Jamal Murray il la prend pas, sur le premier il la prend pas, donc il se dit bon mince, on va rescreen, et sur la deuxième je vais la prendre, je vais faire la passe plus tôt et plus vite, et donc c'est ce qu'il fait, mais sauf que LeBron il n'est pas vraiment en drop, il sait que la passe elle vient, et donc hop, ça fonce sur le ballon, magnifique, interception, hyper clutch, 93-92, point d'exclamation, hop, 95-92, voilà. Ça ressemble aussi à ça, le QI basket. C'est ça, c'est les micros ajustements et des trucs, même le niveau de l'exécution, c'est magnifique, quoi. Mais là, dans la position, on a tout, quoi. On a le jeu des match-up avec, on déplace Anthony Davis, on a la réponse de Jokic qui dit non, barrez-vous, s'il y a LeBron, nous on joue ici tranquillement, voilà, pas de
pas de post-up ni rien, on joue à 2, restez là-bas. Ensuite, le premier pick and roll, ça drop. Jamal Murray qui dit ok, je vais m'ajuster, mais en fait non, c'était un piège tendu par LeBron qui au deuxième sait qu'il va s'ajuster et donc lui-même s'ajuste et le contre-move, interception clutch et on va au panier. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et derrière, voilà, je sais pas ce qu'on a, c'est un peu lunaire, sachant que c'est l'action clé qui vient de là. Après le dunk, ça remet très vite en jeu et regardez Jokic qui accélère le tempo parce que là, il y a LeBron et Davis, donc ça veut dire qu'il n'y a que 3 petits derrière. Donc il accélère, il essaie d'aller le plus vite possible parce que LeBron et Davis sont encore derrière, mais qui est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a des petits et il y a Aaron Gordon. Donc je pense que... Pourquoi est-ce que Jokic fait ça ? Je pense que Jokic il fait ça parce que il sait que là en contre-attaque, là ils prennent 2 points, ok, mais là il y a les 2 gros. Donc il dit attends, vite, donne-moi la balle, on va aller exploiter le temps qu'ils reviennent quoi. On va y aller avant eux. D'ailleurs, je pense que D'Angelo Russell le sait, c'est pour ça qu'il attaque aussi agressivement. Là. La tentative de steal, elle est aussi agressive pour ça, pour tenter de stopper ça. Et là, vous voyez que s'il y était arrivé, on a Aaron Gordon sur Austin Reeves qui aurait pu être 2 points faciles automatiques. Et je pense que c'est totalement ça le plan. Voilà. Ça déclenche une espèce de tir bizarre parce que comme il y a tentative de steal, il se dit attends, je déclenche ce tir, je vais avoir des lancers francs. Sauf que non, ça loupe, mais c'est réceptionné, c'est un airball, heureusement que c'est un airball réceptionné par Aaron Gordon au buzzer, sur la ligne. Ah mince, je suis en train de tomber, je ressors sur qui, n'importe qui, je vois même pas à qui je fais la passe. Et là, qui est disponible ? Il nous fait une Robert Horry là. La Robert Horry de Porter Junior, qui est là, au bon endroit, au bon moment, qui on sait pas pourquoi il est là, mais il réceptionne une passe qui était pas voulue. 3 points, absolument clé. 95-95. Et même pas 5 secondes avant, on avait les Lakers qui nous faisaient un plus de points en transition. C'était genre, waouh, le coup de poignard, quoi. Et en fait, 5 secondes plus tard, on a un 3 points parce que Jokic a accéléré. Il a accéléré en transition, il fait n'importe quoi, mais ça marche quand même. Aaron Gordon la sauve in extremis. Et puis Michael Porter Jr. dans sa meilleure imitation de Robert Horry, finalement, qui est là au bon moment, on sait pas pourquoi. On enchaîne de l'autre côté avec les Lakers et cette fois c'est Russell qui a la baguette avec un premier écran de Davis plus un deuxième de LeBron. Voilà, sachant que Jokic n'est toujours pas impliqué. On attaque avec bonne petite hésitation pour le coup ici. Hésitation sur le dribble là, hop, hésitation et je repars et je vais au panier. Et je pense que le layup est ouvert parce que ici on a Davis et que donc Gordon, qui est pas non plus un protecteur de panier naturel, mais comme il a en plus la verticalité dans son dos de Davis, peut-être qu'il hésite un peu plus à aller sur l'aide un peu tôt. Donc il y va un peu tard, un chouïa trop tard, et le layup est ouvert. Voilà. Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à des fractions de secondes, ça se joue à des 20 cm près. C'est le basket, et c'est le basket de playoff. C'est tellement cool. Donc les Lakers qui repassent à +2 avec 1 minute à jouer. Qu'est-ce que jouent les Lakers ? Tiens, évidemment, le pick and roll à 2, Jamal Murray, Nikola Jokic. Vous connaissez ou pas ? Vous connaissez. Et là, cette fois, il n'y a pas de drop. Pas de drop du tout. Il sort agressivement de suite dès le début. Il va coulisser avec Jamal Murray, mais c'est sifflé une faute. Ça a été sifflé comme une faute. Est-ce que je suis d'accord ? Je ne sais pas. Je donne pas mon avis sur l'arbitrage. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais ça fait quand même 2 lancers francs clés pour Denver, quoi. Donc c'est quand même pas rien. En plus, ils les mettent. Et puis le retour d'un James, LeBron James agressif nord-sud, enfin. Donc on n'a pas du tout impliqué sur l'action Jokic, mais pourtant, là, il sort de l'écran, on attaque, on va au panier. Voilà. Ça c'est le LeBron James d'habitude. Ça, c'est le LeBron James qu'on connaît en carrière. C'est le LeBron James qu'on voit peut-être pas assez contre Denver. L'an dernier, déjà. Cette année aussi, je trouve. Un LeBron James, en fait, nord-sud. Agressif, explosif. On attaque. Nord-sud, on va au panier très vite. Et là, voilà. Un écran. Du coup, KCP est plus devant. En plus, un Spain, là. C'est un Spain pick and roll. J'ai pas expliqué, pardon, mais on a un premier pick and roll ici. Et un Spain, c'est juste un backscreen. On appelle ça un Spain. Un backscreen de lui. Gordon défend, il est censé faire un drop, mais il peut pas faire le drop parce que quelqu'un vient le bloquer. Et donc la ligne de drive est ouverte et c'est pas Jamal Murray qui va venir aider à temps et c'est pas Jokic qui va venir aider à temps sur un LeBron lancé. Donc voilà, au dernier moment, quand il faut un panier, Darvin Ham nous sort le Spain et l'exécution elle est magnifique. Tout le monde est surpris, c'est parfait.
+2 pour les Lakers. Bon, et puis après, la fin, vous la connaissez, il n'y a pas grand-chose de tactique, c'est juste que, voilà, pick and roll, LeBron est impliqué, LeBron Davis en première ligne sur ce pick and roll, Jokic Murray, ça switch, voilà, ça re-switch, et en fait, là, je sais pas s'il essaie d'avoir le post-up pour Jokic, j'ai l'impression qu'en fait, Murray veut profiter un peu du moment entre le moment où ça change d'écran pour dégainer un pull-up. C'est un peu après que Davis ait donné la responsabilité, mais avant que LeBron la prenne complètement, il y a toujours un léger moment de flottement au milieu du switch, on va dire, en termes de temporalité. Et là, il y a une petite poche de hop, je vais vers la gauche, finalement je reviens vers la droite pour perturber, et un petit step back, et j'ai mon tir. Donc pas un grand tir, j'allais dire, mais voilà, c'est quand même pas mal. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas la fin? On va quand même pas, faut quand même finir sur la fin là. Oh, on va pas se quitter comme ça, tout de même. On va pas se quitter comme ça. Côté Lakers, hop. Côté Lakers, donc on repart avec le même pick and roll, le même Spain, mais cette fois ça marche pas puisqu'on est prévenu, hein. Donc là Gordon il se méfie un peu plus, la communication est un peu meilleure aussi sur l'écran, donc voilà. Et mais malgré tout, je sais pas s'il y a faute d'ailleurs. Y a-t-il faute? Il y a peut-être un peu une poussée du bras, mais de la dire qu'il y a faute, je sais pas. J'ai aucune idée. Je pense qu'il y a peut-être un peu faute, mais c'est pas sifflé, je sais pas. Aucune idée. Mais en tout cas, KCP tombe, et là, bah, c'est quand même idéal, quoi. C'est quand même idéal. C'est un peu du pain béni. Mais, et voilà, ça marche comme ça le basket. Hein. Stephen Curry, le meilleur shooter de l'histoire de l'humanité, il est à 40%, 45% en carrière à 3 points. Il est pas à 100%. Parfois ça rentre, parfois ça rentre pas. C'est comme ça. Et puis ensuite, de nouveau, Jamal Murray. Et là, même pas un pick and roll, hein. Même pas. C'est juste, allez, je vais attaquer, je vais sur mon côté, je vais sur ma main droite où je suis à l'aise, et mon step back main droite où je suis à l'aise. Et bingo, ça, vous le connaissez. Donc voilà pour cette deuxième mi-temps. J'espère que ça vous aura plu. Un petit décortiquage tactique, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Je crois un peu plus d'1 heure, je crois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder ça en plus 1,5 en vitesse. Je pense que ça passe. Et puis de toute façon, pourquoi est-ce que je dis ça à la fin? A priori, si vous m'entendez là actuellement, c'est que vous avez fini la vidéo. Donc c'est peut-être déjà fait ou alors c'est pas fait, mais c'est trop tard. Bref, on se retrouve bientôt sur Twitch. On va faire ça sur Twitch dorénavant, dès que j'aurai Internet qui sera revenu. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Ciao!